L'Irlande impose ses conditions pour rester. Bruxelles est acculée. L'Irlande veut sortir. Pas d'un groupe WhatsApp, pas d'un club de sport, mais de l'Union européenne. Et que fait Ursula von der Leyen, la présidente si glaciale de la Commission européenne? Elle perd le contrôle. Ce n'est plus juste un tremblement politique, c'est le début de la fin. Car si l'Irlande part, le premier domino tombe. Et le château de cartes s'écroule, ce château maintenu depuis des décennies par des mensonges, des jeux de pouvoir et des contributions forcées. Une pensée douce à ceux qui entendent biodiversité ou solidarité, sans penser à chantage. Que s'est-il passé? Un conflit comme souvent. Mais cette fois, il explose. Tout commence avec le pacte migratoire de l'UE, ce délire que Bruxelles vend comme une réforme. L'Irlande devait accueillir plus de migrants ou payer. Juste comme ça. À Bruxelles, on appelle ça la solidarité forcée. En clair, obéissez ou vous serez punis. Pas de débat, pas de vote. Et l'Irlande en a assez. Le peuple gronde, l'immigration explose, les revenus nets chutent. L'Irlande préfère payer 9 millions d'euros d'amende plutôt que d'accueillir plus. Le ministre de l'Intégration l'admet. Le système est saturé. Pas de logements, hôpitaux, débordés loyers qui flambent. Et Bruxelles regarde ailleurs. Ou pire encore, Bruxelles intervient. Même la justice irlandaise l'a dit clairement, aucun devoir d'imposer l'hébergement des demandeurs d'asile. Et que fait l'UE? Elle piétine le jugement. Des juges non élus passent outre. L'ordre est donné, vous devez fournir des logements. Honteux, ce n'est pas une erreur, c'est un calcul politique. Car au fond, il s'agit de contrôle, de pouvoir, d'uniformisation. L'Irlande doit plier, sa neutralité nationale ignorée, son modèle fiscal dérisoire. La volonté du peuple écartée, l'important c'est que Bruxelles gagne. Mais les Irlandais ne se laissent plus faire. Une phrase fuitée d'une réunion ministérielle résume tout. Bruxelles ne nous consulte plus. Il nous donne des ordres point. Si ça continue, il faudra envisager toutes les options, y compris de quitter l'UE. Choc total. Le Premier ministre prend la parole dès la nuit tombée. Ton froid. Message clair. L'Irlande ne renoncera pas à sa neutralité. L'impôt sur les sociétés ne bougera pas. L'UE doit arrêter de dicter sa loi. Et maintenant, la colère populaire éclate. Manifestations dans les rues de Dublin. Pas des militants professionnels, mais des citoyens ordinaires, étudiants, mères retraités. Leur slogan « Morte à la bureaucratie ». Non à la migration. Retour à la souveraineté. Et au milieu de tout ça, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, balance sur X. Chaque pays devrait quitter l'UE. Et Internet explose. Plus de 50 millions de vues. Le message est net. L'UE n'est plus une alliance. C'est un monstre administratif qui détruit la souveraineté. Musk dit ce que les politiques taisent 4-3 millions de migrants. Sous protection, font déjà craquer le système. Et sans qu'en 7 milliards d'euros partis en fumée. Sans plan, sans vision. Et Ursula von der Leyen, que fait-elle? Elle ne se tait pas. Elle menace. Ces mots, la solidarité n'est pas une option. Traduction. Obéissez. Et pendant que Bruxelles multiplie les censures, le sol commence à trembler. La télévision publique irlandaise passe les propos de Musk sous silence. Les commentaires sont supprimés. Mais l'étincelle est lancée. Vous le sentez vous-même, il ne s'agit plus seulement de l'Irlande. Il s'agit de nous tous. Nos villes,
nos frontières, nos familles. Ce qui arrive aujourd'hui à Dublin peut très bien frapper Berlin demain. Le coût de cette politique européenne n'est pas théorique. Il est réel. Dans ton portefeuille, ton loyer, ton avenir. Et c'est là que Bruxelles panique. Perte totale de contrôle. L'Irlande n'est pas isolée. Elle est la première. Le premier domino. Le premier peuple à dire tout haut ce que tant d'Européens ressentent depuis longtemps. Cette UE n'est plus notre Europe. C'est une machine à imposer, contraindre et infantiliser. Et la révolte grandit. Pas seulement en Irlande. Et si la Pologne suivait, et si le Danemark disait stop à son tour, si l'Italie et la Bulgarie ou même l'Autriche commencent à tracer leur propre voie, alors c'est tout un système qui s'effondre. Un système fondé sur la soumission aveugle depuis des décennies. Bruxelles le sait. Ursula von der Leyen le sait. D'où cette panique, ces réactions précipitées, ces lois de censure, cette surveillance renforcée, ces discours moralisateurs. Ils ne craignent pas la violence. Ni un soulèvement. Non, ce qu'ils redoutent vraiment, c'est bien plus dangereux, la vérité, la lucidité, le moment où les citoyens se lèvent et disent « enfin, ça suffit ». Ne nous voilons pas la face, l'Union européenne a changé. Autrefois, elle représentait un pacte, une promesse de paix, de coopération, de respect mutuel. Aujourd'hui, elle est devenue un monstre technocratique. Une machine opaque où plus personne ne sait qui décide réellement. Une seule chose est certaine, ce n'est plus toi. Ton bulletin de vote n'a plus de poids. Ta voix ne compte que si elle va dans le sens voulu. Et si tu oses t'opposer, si tu exprimes la moindre critique, tu es effacé, discrédité, puni. Demande aux Irlandais. Là-bas, des milliers de commentaires ont été censurés. Les médias d'État passent sous silence les contenus dérangeants. Le nom d'Elon Musk est évité comme un mot interdit. Pourquoi ? Parce qu'il a dit tout haut ce que beaucoup n'osent même pas murmurer. Chaque pays devrait quitter l'UE. Plus de 50 millions de personnes l'ont lu, partagé, débattu. C'est ça la puissance de la liberté d'expression. Et c'est précisément ce qui affole Bruxelles. Leur réponse face à la critique, le dialogue, une réforme, rien de tout cela. Leur réponse, c'est la répression. Prenons un exemple, le Digital Services Act. Officiellement une loi pour sécuriser Internet. En réalité, un outil de censure sournois. Il permet à l'UE de supprimer des contenus, d'effacer des opinions, de contrôler les plateformes. Officiellement pour protéger la démocratie. Quelle commodité! Ce n'est pas une protection. C'est une attaque. Contre toi, contre moi, contre toute pensée différente. Et Ursula von der Leyen est au sommet de tout cela. Malgré le scandale des vaccins, malgré les SMS disparus, malgré des milliards dépensés pour des doses jamais utilisées, elle reste en poste. Pourquoi ? Parce qu'elle incarne un système qui ne veut pas de transparence, mais du contrôle. Un système qui répond à l'échec par encore plus de pouvoir. Qui se maintient en étouffant toute critique dès la racine. Mais l'Europe commence à se réveiller. En Allemagne, le mécontentement grandit. Friedrich Merz avait promis un virage. Il n'a livré que du vent. Les prix continuent d'exploser. L'insécurité s'installe. Et Bruxelles continue d'imposer ses décisions. Migration, énergie, médias, le gouvernement allemand plie au lieu de résister. Mais revenons à l'Irlande, car c'est là que le changement commence. Discret, peut-être local, mais réel. Et courageux. Un pays qui dit jusqu'ici pas plus loin. Un pays qui fait de la souveraineté une réalité, pas un simple slogan électoral. Et cela pourrait faire des émules. L'Europe est peut-être à un tournant, il est temps de choisir. Voulons-nous une Europe des nations ou une Europe des bureaucrates? La liberté ou la gestion? Décider ou continuer à subir? Tu vas voir les infos encore une fois qui prouvent
l'instabilité. Banques, énergie politique, la pression est partout et la majorité ne se rend même pas compte de sa vulnérabilité. Si tu veux y échapper, clique sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises te rend intouchable, juridiquement, financièrement, numériquement. L'UE actuelle s'est dévoilé un système autoritaire qui détruit les identités nationales au nom d'une solidarité de façade. Mais c'est à nous de changer de cap. Pas par la violence, pas par le chaos, par le courage de dire la vérité. Car seul celui qui regarde peut comprendre ce qui se passe. Et c'est pourquoi je le répète clairement, si l'Irlande franchit le pas, les conséquences seront immenses. Pas seulement pour Bruxelles, mais pour chacun d'entre nous, ce sera l'avenir de l'Europe qui sera en jeu. Et nous devons tous avoir à nouveau voix au chapitre. Écrivez vos avis en commentaire, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Et souvenez-vous, dire la vérité n'est pas un crime. La vérité, c'est le début de la liberté. Un salut chaleureux à ceux qui pensent encore par eux-mêmes.